Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors comme promis, je m'attaque au transit de Pluton dans le signe du Verseau. Mais avant toute chose, je tenais quand même à préciser que, ça vous le savez, j'en suis sûre, que Pluton ne rentre pas en Verseau définitivement à partir de 2023. Alors, je vais vous redonner la chronologie exacte de l'évolution plutonienne entre le signe du Capricorne et celui du Verseau. Donc c'est Pluton, hein, c'est un gros morceau, donc forcément les transits sont très lents, comme vous le savez aussi. Donc on va parler plutôt ici de glissement, de transition, de quelque chose qui va se faire, et qui se fait d'ailleurs par étapes. Alors, Pluton va rester en Capricorne jusqu'au 23 mars 2023. Il va rentrer en Verseau une première fois, donc le 23 mars 2023, jusqu'au 11 juin 2023. Ensuite, il va retourner dans le signe du Capricorne entre le 11 juin 2023 et le 21 janvier 2024. Alors, concernant ce retour, celui-ci va s'effectuer entre les 29e et 27e degrés. C'est-à-dire qu'au moment où il va repartir en Capricorne, Pluton, il va faire 29e degré, 28e, 27e, puis 28e de nouveau, 29e et retour en Verseau. On revient donc au 21 janvier 2024. Donc Pluton repasse en Verseau jusqu'au 2 septembre 2024 également. Ensuite, au 2 septembre 2024, dernier, c'est promis juré, dernier retour en Capricorne jusqu'au 19 novembre 2024, où là, il va vraiment, définitivement intégrer le signe du Capricorne. Alors, je voulais préciser aussi que pour le dernier retour de Pluton en Capricorne, autrement dit, entre le 2 septembre 24 et le 19 novembre 24, c'est un retour qui va s'effectuer sur le dernier degré du Capricorne, le 29e degré, ce qu'on appelle le degré anarétique. Alors là, si vous avez envie d'aller réécouter mon podcast que j'avais intitulé Le transit de Pluton en fin de signe, allez-y parce que vous aurez beaucoup de réponses, peut-être par rapport à des questions que vous pourrez vous poser en fin d'audio actuel, en fin de podcast. Le dernier degré de chaque signe étant un degré très spécial. Voilà, vous le savez peut-être déjà, sinon n'hésitez pas à aller écouter tout ça, vous en saurez un tout petit peu plus. Alors ce que je vous propose dans ce podcast actuel, ce sera un ou plusieurs axes de réflexion, il y en aura plusieurs j'en suis sûre, concernant les influences plutôt collectives, les influences un peu globales, les influences mondiales, de cette transition, je vais encore l'appeler comme ça, du Capricorne vers le Verseau, et ensuite on pourra voir un peu quelles seront les possibilités aussi, voire même les probabilités de ces nouvelles énergies. Et dans un autre podcast, j'espère avoir le temps de pouvoir vous proposer aussi justement des influences par signe et par maison. Autrement dit, si vous êtes par exemple Lion, quelles seront les influences pour vous en tant que Lion durant ce transit? Même chose pour les maisons, si vous avez par exemple la maison 4 dans le signe du Verseau, ou bien à la fin du Capricorne, mais aussi en Verseau, quelles seront pour vous qui avez cette maison 4 à cet endroit-là, bien précisément, les influences? Voilà, donc je pense procéder comme ça en deux parties. J'espère que ça va vous plaire. J'espère réussir à vous faire une synthèse, voilà, pas trop étalée non plus. Je vais essayer de ne pas dépasser 45 minutes. Je dis bien, je vais bien essayer. Par avance, veuillez m'excuser pour l'éventuelle publicité qu'il pourrait y avoir dans la vidéo. J'ai toujours rien compris, hein, leur histoire de 7 minutes, là, bref. Donc voilà, j'essaierai de faire en sorte de voir encore dans les paramètres YouTube comment ça fonctionne. Donc voilà, laissez-moi un petit peu de temps parce que j'ai pas le temps de tout faire malheureusement. Voilà, là on va se concentrer sur Pluton, c'est ce qui nous intéresse de toute façon avant toute chose. Pluton, comme vous le savez, c'est une énergie qui
qui incarne ou qui représente les forces profondes de tout changement évolutif. Et c'est une énergie qui se manifeste à travers les instincts, le désir de pouvoir, le désir de contrôle. On a aussi l'ombre collective, les mouvements de masse, la notion de mort, mais également la destruction des anciennes formes, des anciens formatages même, de manière à ce que tout ça puisse être renouvelé. Alors en Capricorne, c'est vrai que Pluton a, j'ai envie de dire, mis en place d'une certaine manière des changements structurels, ce signe étant gouverné par Saturne, comme on le sait, et d'une certaine façon, ça va un petit peu continuer quand il va se déplacer en Verseau, parce que le Verseau est également traditionnellement gouverné par Saturne, en plus d'être gouverné par Uranus. Mais l'accent ou les accents, le focus va se déplacer vers une nouvelle zone. En fait, en Capricorne, Pluton est venu transformer les hiérarchies établies, les structures descendantes, j'ai envie de dire, révélant la corruption de certaines nations, des institutions mondiales, des formes d'autorité, en fait tout ce qui se trouve au sommet de la pyramide. En Verseau, Pluton devrait transformer plutôt les structures sociales, le réseau de communautés qui composent la société, la façon dont les gens s'organisent, les idées et les principes qui sous-tendent notre culture. Ce qu'on voit souvent aussi quand Pluton change de signe, c'est une réaction contre le signe qui précède. Un peu comme s'il y avait une forme de correction. On va corriger les échecs, on va corriger les faux pas du passé. Il va y avoir une tentative pour rééquilibrer tout ça. Et là, en passant du Capricorne au Verseau, on va passer d'une structure de pouvoir extrêmement centralisée mais descendante finalement, à une structure de pouvoir, je dirais, plutôt décentralisée en réseau et avec une forme de multipolarité. Alors bien évidemment, ce sont des changements qui prennent beaucoup de temps. C'est pas quelque chose qui se fait en 2 mois ou en 1 an. Mais en tout cas, lorsque Pluton entre pour la première fois dans un signe, on voit souvent un événement qui révèle là où nous allons nous diriger, ou en tout cas là où nous pourrions nous diriger. Alors encore une fois, je ne vais pas revenir sur Pluton en Capricorne spécifiquement, mais en tout cas, quand Pluton va entrer en Verseau, on devrait commencer à entrevoir la fin de ce système très plutocratique finalement, et de toutes ces structures mondiales corrompues. Toutefois, évidemment, le meilleur des mondes, il ne va pas tomber tout cuit dans notre assiette, comme on le sait du jour au lendemain. On ne va pas se réveiller dans un monde utopique dans l'immédiat. Mais c'est vrai qu'avec le sens que porte le Verseau en tant que tel, c'est que si nous voulons un monde meilleur, on va devoir le construire nous-mêmes. Alors pour l'instant, effectivement, l'ancien ordre reste debout, on le voit. Même si les 2 jambes sont un peu bancales, elles sont bourrées de fractures, mais elles tiennent debout. Nous allons très probablement assister encore à des chutes dans les 2 prochaines années, surtout lorsque Pluton se déplacera sur le dernier degré, le fameux degré anarétique, le 29e, pour la dernière fois. Et donc je pense qu'il y a encore beaucoup d'élan. Je pense qu'il y a encore des intérêts particuliers pour certaines personnes, certains groupes, certaines industries qui cherchent encore désespérément à ce que leur pouvoir perdure. Mais la fin approche de toute façon. Voyez peut-être ça un peu comme la carte du tarot de Marseille qui est la maison Dieu, la fameuse tour. Elle s'effrite, et puis tout s'effondre au final. C'est un peu le principe de ces 2 ans. Alors l'intérêt de ce transit de Pluton en Verseau, c'est qu'il va coïncider avec le cycle aérien des conjonctions Jupiter-Saturne. Alors là aussi, j'ai proposé durant l'été dernier un podcast sur justement la conjonction Jupiter-Saturne que vous pourrez trouver, si ça vous intéresse, sur ma chaîne YouTube, dans la rubrique que j'avais intitulée
les cycles astrologiques et l'évolution du monde. Alors ici aussi, ça a commencé en décembre 2020 avec la conjonction Jupiter-Saturne en Verseau, et c'est une conjonction qui devrait nous permettre d'assister, encore une fois, à la dissolution des empires, je vais appeler ça comme ça, fondés sur la hiérarchie et la centralisation des structures de pouvoir. Donc ici, on a effectivement un cycle qui dure environ 200 ans, et le transit de Pluton, à travers le signe du Verseau, va aider, va vraiment accompagner cette conjonction Jupiter-Saturne. Alors pourquoi j'insiste un petit peu sur les cycles parallèles, notamment le cycle Jupiter-Saturne, comme je viens de vous le dire? C'est parce qu'en fait, en astrologie, il serait totalement illogique de prendre en compte un cycle, un transit, sans avoir conscience des paramètres complémentaires. Donc si nous revenons rapidement sur la fin du transit de Pluton en Capricorne et on va dire le côté un petit peu aléatoire là, du voyage plutonien jusqu'en 2024, en fait Pluton en Capricorne ici finira de clôturer cette ère contemporaine que nous connaissons, tout en permettant de construire simultanément un nouveau cadre. Et c'est vrai que le Verseau, c'est un signe intéressant, je trouve, parce que c'est un archétype fixe, on est sur du yang, c'est un signe aérien, et comme vous le savez, c'est un signe qui éveille, qui libère, qui accélère et qui également révolutionne. C'est l'archétype qui brise les barrières, qui bat les records. Et là, on va avoir un processus entre 2023 et 2044. Là, je vous prends tout le transit dans sa globalité. Donc, un processus qui va en fait accélérer toutes les formes de délestage, la démolition, la restructuration qui aura déjà été entamée pendant les années Pluton-Capricorne. Alors évidemment, il y aura toujours ce qu'on appelle deux camps. Ceux qui vont être prévoyants en utilisant les moyens coopératifs, inclusifs et visionnaires que propose le signe du Verseau, et d'autres vont rencontrer forcément l'inévitabilité des temps évolutifs à des degrés divers de résistance. Il y aura de la résistance évidemment. Mais qui dit résistance dit attention, parce que potentiel de l'expérience de l'onde de choc, répercussions pas forcément positives. Donc oui, nous allons avoir un processus qui sera quand même perturbateur, pourquoi pas destructeur par rapport à tout ce qui est obsolète, évidemment, mais au final constructif. C'est quelque chose qui à la fois meurt et naît en même temps. Alors sur le plan historique, pour vous faire un petit flashback, comme vous savez que j'aime bien aller chercher les événements dans le temps, alors le transit de Pluton à travers le Verseau marque, quoi qu'il arrive, des périodes de bouleversement, de révolution, de rébellion. On assiste à un développement social, politique très important, la modernisation, des inventions totalement révolutionnaires qui ont influencé et modifié pour toujours la qualité de la vie quotidienne. Alors au cours du cycle précédent de Pluton en Verseau, on remonte en 1777-1798, ici nous trouvons la déclaration d'indépendance aux États-Unis qui finalement donne au monde son premier, projet de démocratie moderne. Donc quelque chose qui va être repris lors de la Révolution française de 1789, qui a vu, comme vous le savez, le renversement de la monarchie française et l'introduction de certains idéaux démocratiques. Au niveau de l'Angleterre aussi, on y trouve à ce moment-là le premier mouvement abolitionniste, donc ça c'est bien. On a également des années qui marquent l'apogée de la première révolution industrielle. On a le commerce mondial et l'exploration, tout ce qui était en lien avec l'exploration du monde, qui se sont considérablement développés à cette époque. Et si on remonte encore au précédent transit de Pluton, dans le signe du Verseau, il faut remonter au XVIe siècle, entre 1532-1553. Alors là, on va retrouver Copernic qui a publié, qui a diffusé donc son postulat disant que la Terre tournait autour du Soleil et non pas l'inverse.
Donc comme vous le constatez, beaucoup de choses qui bougent, beaucoup de choses qui sont, voilà, qui travaillent par le fond. On n'est pas sur des événements de chochotte, hein. C'est vraiment des choses qui remuent et qui, limite, renversent en fait le système établi. Donc oui, nous pouvons dire que une nouvelle ère de l'humanité est dans sa phase d'incubation actuellement. Et encore une fois, cette première incursion de Pluton dans le Verseau, c'est un peu comme un tremplin. C'est-à-dire on partait de Pluton en Capricorne, on a ce tremplin qui nous permet finalement de démolir ce qui va devoir être démoli et quelque part concevoir comme la construction, j'ai envie de dire, d'un nouveau village mondial ou une sorte de prototype, vous voyez. Et je pense que c'est aussi face aux menaces qui pèsent sur nos vies, hein, finalement, que nous allons, d'une certaine manière, nous précipiter pour prendre des mesures plus importantes et plus sensées concernant tout ce qui est finalement justifié, toutes les actions qui devraient être faites depuis longtemps et qui ne sont pas faites, qui sont attendues, mais dont nous ne voyons pas le bout du nez, quoi, les résultats. Et c'est justement dans ces moments où on se rapproche, j'ai envie de dire dangereusement du bord du point de basculement, Pluton, Capricorne, 29e degré, que là, on va en venir à reconnaître cette vérité qui ne peut plus être minimisée ou évitée. Que nous sommes tous égaux finalement, donc tous également méritants, et que personne n'est plus grand ou personne n'est plus petit qu'eux. Et ça, c'est une leçon clé du Verseau. C'est-à-dire que l'air que l'on respire, l'eau que l'on boit, le sol sur lequel on marche, eh ben, appartiennent à tout le monde. Et quelque part, l'archétype du Verseau, de l'énergie du Verseau, appelle chacun à participer au bien-être de l'ensemble. Donc l'avantage, j'ai envie de dire, de la période que l'on vit actuellement, là nous sommes début 2023 au moment où je vous parle, l'avantage finalement c'est que ça nous montre où exactement nous devons changer les choses, restaurer, revoir, réviser, revisiter, mettre à jour, on le dira comme vous voudrez, toutes ces structures mondiales. Comment aussi pouvons-nous empêcher ce genre de choses de se produire ou de se reproduire? Comment pouvons-nous empêcher certains empires, je vais continuer à le dire comme ça, de faire des choses qui ne sont pas acceptables? Et ça, il va falloir de nombreuses années pour intégrer tous ces éléments. Et l'intérêt ici du transit de Pluton dans le Capricorne, surtout à la fin, c'est qu'on va devenir, on l'est déjà, hein, on va devenir de plus en plus conscient, extrêmement conscient de tous les aspects sombres de ces zones de la vie, afin que nous puissions les transformer et les guérir. On a vu cette espèce d'embrigadement qu'il y a eu ces dernières années avec la pandémie, avec ce qui se passe en Europe de l'Est, bon, tout ce que vous savez, je ne vais pas m'étaler ici. Et en fait, Pluton, comme vous le savez, c'est un peu le phénix qui va renaître de ses cendres après la destruction. Donc là, on détruit tous ces moyens, encore une fois, complètement décrépits, obsolètes de gouvernance, de leadership et d'autorité, et ensuite, on va les renouveler. Et en général, avec Pluton, qu'en essence il y a derrière, c'est bien meilleur et bien plus sain. Mais évidemment, avec Pluton, nous sommes toujours sur une longue portée temporelle, donc évidemment, encore une fois, on ne verra pas tout de suite le bénéfice que nous allons en tirer de ces années terribles, on va dire comme ça quand même, ce que nous avons vécu ces derniers temps. Donc toutes ces expériences extrêmement difficiles devraient être presque considérées comme les bases, j'ai envie de vous dire, d'une reconstruction d'un système meilleur. Et encore une fois, durant cette transition entre le Capricorne et le Verseau et ensuite les années Verseau, on va réfléchir, se demander mais pourquoi les choses sont telles qu'elles sont? Qu'est-ce qui nous empêche d'avoir un monde véritablement égalitaire? Pourquoi doit-on payer pour ce qui est effectivement essentiel? Pourquoi doit-on payer pour des choses qui sont essentielles à la survie? Nourriture, eau,
soins de santé, médicaments, éducation, j'en passe. Et je pense que partout où il y a ce manque d'égalité, les choses vont être dévoilées de manière très puissante, très directe, et probablement de manière assez cash. Donc tout ce qui va être en lien avec les politiques des gouvernements, l'accumulation du pouvoir, de richesses, l'influence, les organisations aussi comme l'Organisation des Nations Désunies et toutes les organisations humanitaires autour, tout ce qui en fait n'agit pas dans le plus grand bien de tous, tout ça va devenir extrêmement évident. C'est-à-dire, c'est vraiment les masques tombent, hein, sans mauvais jeu de mots. Et là, c'est un gros morceau auquel l'humanité, je vais vous dire ça comme ça, va devoir s'attaquer. Je pense que nous allons très probablement être extrêmement choqués parce que nous allons encore apprendre sur la corruption, l'injustice, ce genre de choses. Mais l'avantage aussi ici, c'est que au cours de ce transit jusqu'en 2044 et après, nous pourrons en fait réparer tout ça et le rendre meilleur. Mais il faut faire en sorte que ça fonctionne. Parce qu'en réalité, toute cette obscénité, cette stupidité de gouvernance, de richesse, etc., c'est en fait une obscurité qui ne reflète pas du tout le genre d'idéaux supérieurs que prône le Verseau. C'est dans ce sens-là que je vous le dis. L'énergie du Verseau est aussi en corrélation avec les conditions atmosphériques, les conditions donc météorologiques extrêmes, les tremblements de terre par exemple. Et c'est vrai qu'en tant que tel, les années à venir sont susceptibles de produire ce type d'événements à grande échelle, et ce de manière beaucoup plus fréquente. Ce sont des événements qui pourraient se succéder beaucoup plus rapidement. Donc forcément, les conséquences de l'évolution climatique font partie et continueront à faire partie de notre réalité, ça c'est sûr. Mais quoi qu'il en soit, les années Pluton-Verseau vont inaugurer un changement radical et je dirais même non négociable, au-delà de ce que l'on connaît aujourd'hui. Ça se passe à tous les niveaux, c'est idéologique, social, politique, économique, et basé aussi sur une forme de survie. Et ce qui peut être aujourd'hui impensable, extraordinaire, radical ou même bizarre, peut devenir la norme de la réalité de demain. Il est vrai qu'avec Pluton en Verseau, tout ce qui va toucher la science, la technologie, seront marqués par une croissance exponentielle. D'ailleurs, moi j'ai envie de vous dire qu'en termes de communication, de technologie, toutes ces choses-là, moi je ne serais pas le moins du monde surprise que nous découvrions dans les prochains mois, voire les prochaines années, qu'en fait l'étendue de la surveillance gouvernementale et de l'enregistrement de nos traçabilités numériques est beaucoup plus étendue qu'on ne le sait déjà aujourd'hui. Et ce que l'on sait déjà, c'est déjà, je trouve, très orwellien. Si vous connaissez le roman 1984 de George Orwell, on est vraiment, vraiment pas loin. Et au fur et à mesure que le temps passera, on va prendre conscience de tout ça aussi, mais véritablement l'impact, l'influence des médias sociaux, de cette nouvelle technologie et de quelle manière finalement ça peut nous nuire à certains égards. Il y a des points positifs, mais il y a des points négatifs. Donc on en est déjà un peu conscient aujourd'hui, mais moi je dirais que ces secteurs vont être un petit peu menacés quand même. S'ils ne servent pas vraiment le plus grand bien de tous, s'ils sont consciemment ou sciemment, utilisés au détriment des gens, ça va mal se passer. Alors ça ne veut pas dire qu'ils n'existeront plus, bien sûr que non. C'est juste que leurs valeurs, leurs portées devront être remises en question et qu'ils devront, je pense, peut-être faire énormément d'ajustements dans ce sens. Et le point extrêmement positif dans ces domaines-là de technologie, c'est que toutes les entreprises, les structures qui seront en réalité motivées par des idéaux élevés, elles s'élèveront au sommet. Et leurs énergies circuleront puissamment et elles circuleront loin. Donc je pense que
dans ce domaine technologique, des communications et de l'Internet, il vaudra mieux jouer dans cette équipe-là. Il serait aussi également intéressant de voir de quelle manière la sphère médiatique va se comporter durant ce nouveau transit. Parce qu'en tout état de cause, avec des valeurs de type Verseau, les médias devraient commencer ou recommencer à réfléchir, à discuter, à échanger sur ces valeurs-là de type Verseau, et non plus sur cette forme d'embrigadement médiatique très capricorne que nous avons connue. Il ne faut pas oublier non plus que le signe du Verseau, techniquement, représente la 11e maison du zodiaque. Donc la 11e maison, elle représente aussi les espoirs, les rêves, les souhaits, au-delà des soutiens, des appuis et du collectif. Donc oui, nous pouvons nous attendre à ce que, je dirais à bien des égards, nous vivions collectivement un rappel à la réalité, et qu'il va falloir devenir beaucoup plus clair, affirmé sur nos véritables motivations, et savoir si elles se trouvent pour le plus grand bien collectif ou non. Et encore une fois, je pense que oui, ça va être très douloureux, très difficile pour celles et ceux qui vont réaliser que ce qui les motive réellement, c'est pas ça. Voilà, donc là il va falloir être dans une optique de pérennité, de réalisme aussi, et de collectif. Mais je pense qu'au moment où ce transit sera terminé, post-2044, on aura probablement transformé nos ambitions, nos envies aussi, de manière assez spectaculaire, encore une fois. Aujourd'hui, ce que nous, astrologues, nous vous racontons, ça peut paraître complètement utopique, complètement à côté de la plaque, parce que par rapport à ce qu'on vit, ça paraît impossible, improbable. Et moi, je pense que ce chemin qu'on va emprunter lors du transit de Pluton en Verseau, il va falloir l'emprunter de manière à ce que nous avons soutenu en termes d'insoutenable, en tout cas, ne se reproduise pas. Avec l'énergie Verseau, vous avez compris, en fait, on veut tous appartenir à, être reconnu, être accepté, être traité sur un pied d'égalité. Et au cours des dernières années, Pluton Capricorne, on a bien vu des questions de type préjugés sexistes, disparité entre les sexes, le racisme systémique, ce genre de problématiques ont pris beaucoup d'ampleur auprès des groupes militants. Donc encore une fois, on voit que ce qui a été ensemencé pendant les années Pluton en Capricorne occupera une place plus importante et augmentera de manière exponentielle pendant les années Pluton Verseau. Donc effectivement, au début des années Pluton Verseau, on pourrait effectivement probablement voir s'élargir davantage les divisions politiques, les fractures sociétales, l'isolement de certains groupes bien distincts de personnes, d'individus. Mais là, en fait, les libertés et les droits qui ont été perdus en cours de route, d'une certaine manière, vont ici venir revitaliser le courage, la créativité, l'innovation et l'initiative des individus en tant que tels, mais aussi des groupes, des collectifs. Et sous ce transit, tout ce qui va être créatif au sens large, en termes de création, donc en termes de naissance aussi, est destiné à un cycle de transformation beaucoup plus rapide et beaucoup plus, je dirais, travailleur, mais dans le bon sens du terme. J'ai envie d'ajouter également que plus vous allez pouvoir apporter de conscience à votre expérience durant ces années, plus vous aurez de choix sur la façon d'agir ou de réagir. Après, sur le plan, je dirais, un peu plus individuel, entre guillemets, parce que l'individuel, finalement, regroupe le collectif, au final, il y a beaucoup de gens qui pensent que le Verseau représente la personne en elle-même. Mais ce n'est pas le cas. En fait, c'est son signe opposé, le Lion, qui représente l'individu, l'ego, tandis que le Verseau représente la société composée d'individus. Donc, l'idéal, ça va être d'équilibrer ces deux signes. Parce que si on va trop d'un côté ou trop de l'autre, forcément, on aura des équilibres. Trop de lion, trop d'énergie lion pourrait conduire à une forme d'auto-indulgence et du coup à un effondrement sociétal
due à l'ego, en tout cas à l'excès d'ego, et trop d'énergie verso pourrait détruire l'individu par cette surenchère peut-être de technologie et de déshumanisation dans le pire des cas, qui en fin de compte détruirait aussi la société. Donc ça se retourne un petit peu comme un miroir. Donc moi je pense qu'il faut vraiment qu'on garde à l'esprit que le Verseau représente la conscience de groupe par opposition à la conscience individuelle. Et le côté obscur de cette phase-là, c'est la conscience de masse. C'est-à-dire que dans la conscience de groupe, vous maintenez une conscience de vous-même en tant qu'individu lorsque vous vous réunissez avec d'autres. Autrement dit, le groupe, quand vous intégrez un groupe, vous restez malgré tout vous-même. Il y a une notion de conscience inclusive, vous voyez, mais ça n'efface pas votre identité. L'identité d'un groupe, elle est renforcée par le rassemblement de tous les individus, en fait, en son sein, parce que le groupe, c'est défini par quelque chose qui transcende l'individu. Bon, ça, c'est un point de vue. Maintenant, il y a la conscience de masse, qui est différente. Dans la notion de conscience de masse, la personne perd son sens du soi lorsqu'elle fait partie du groupe. Vous voyez, comme la mentalité du troupeau de moutons, la loi de la foule, ce genre de choses, hein, que le Pluton Capricorne adore. La conscience de masse égale peur de l'ego, qui veut désespérément appartenir, qui veut désespérément se sentir partie prenante de quelque chose de plus grand que lui-même. La conscience de masse ne veut pas penser par elle-même ou assumer la responsabilité des conséquences. La dynamique d'un mouvement de masse est très proche de celle de l'inconscient collectif. N'oublie pas non plus que le Pluton dirige le signe du Scorpion, avec Mars. Pluton, il représente la volonté collective, ou la dite volonté du peuple. Et dans des cas extrêmes, c'est vrai que ça sera à surveiller, à regarder au fur et à mesure, mais ça pourrait un peu pousser certaines idéologies collectives à l'extrême. Je vous dis ça parce qu'en fait, la dernière fois que Pluton était en Verseau, donc au XVIIIe siècle, on a vu le développement de ce qu'on appelle l'utilitarisme, une philosophie selon laquelle faire la bonne chose devrait être basé sur ce qui est le mieux pour la majorité. C'était quelque chose qui était prôné comme une obligation morale, maximiser le bien. Bon, sur le papier, ça a l'air pas mal, hein, c'est plutôt raisonnable en soi, mais dans la pratique, il faut faire attention que la fin ne justifie pas les moyens. Parce qu'il est vrai qu'ensuite, nous avons assisté à certaines dérives, notamment, je pense à l'eugénisme, qui a une couleur très Verseau, très uranienne dans sa démarche. Alors, je cite Wikipédia, « Eugénisme, ensemble des méthodes et pratiques visant à sélectionner le patrimoine génétique des générations futures d'une population en fonction d'un cadre de sélection prédéfini. » Donc c'est ici qu'on peut se poser la question de savoir jusqu'où pourrait aller trop loin la technologie, jusqu'où pourrait aller trop loin la recherche. Parce que la technologie, en principe, il n'y a pas de problème lorsqu'elle est utilisée à bon escient, on l'a vu, de manière efficace, elle peut être même libératrice, améliorer le quotidien. Mais c'est vrai qu'avec Pluton en Verseau, donc dans un signe, encore une fois, très uranien, saturnien aussi, on l'a vu, mais aussi très uranien, il est quand même susceptible d'augmenter une forme d'obsession, de trouver des solutions technologiques, numériques, dès qu'il y a un problème. Que cela soit utile ou non d'ailleurs. Et l'autre question sera aussi de savoir quelles seront les conséquences sur notre imagination, sur notre créativité, notre capacité à créer. Et aussi, il faudra faire attention que la machine ne fasse pas tout pour nous. Parce qu'on pourrait se dire, qu'est-ce qui va arriver à notre créativité? Qu'est-ce qui va arriver à notre imagination si nous finissons par ne plus les utiliser par nous-mêmes? Grande question, là. N'oublions pas non plus que
l'énergie Verseau, c'est une énergie yang, donc masculine encore une fois, et que c'est une énergie, c'est un signe qui fonctionne beaucoup plus avec le mental qu'avec le cœur. Et l'intérêt, l'avantage, je dirais, de ces paramètres Verseau, c'est que ce sera un bon moment pour remettre beaucoup de choses en question, adopter une méthode quasi scientifique de pensée et apprendre surtout à penser de manière beaucoup plus objective. Là aussi, le Verseau, on n'oublie pas que c'est un signe qui est détaché. Il y a beaucoup de détachement, beaucoup de lucidité. Donc plus vous serez objectif, mieux ça fonctionnera pour vous. Parce qu'au final, une des manières de résister à la conscience de masse et à la déshumanisation, en quelque sorte, c'est vraiment de prendre en compte le côté positif du Verseau. Ça, c'est important. Pensez efficacement. Parce que Pluton peut venir intensifier des idées, des idéologies fixes. N'oublie pas que le Verseau, c'est un signe fixe. Mais Pluton peut aussi aider à déconstruire ces mêmes idées et à transformer en fait votre pensée, votre façon de penser sur tout ce qui vous entoure, la société, la science, l'humanité et surtout vous-même. Donc pour conclure et pour revenir à des informations un peu plus astrologiques, un peu plus techniques, c'est vrai que le transit de Pluton en Verseau, qui va donc s'inscrire dans le cycle Uranus-Pluton actuel, va être, je pense, très intéressant. Parce qu'encore une fois, le cycle qui sous-tend, en tout cas l'un des cycles qui sous-tend ce transit, remonte aux années 60, au milieu des années 60, lorsque Pluton était dans le signe de la Vierge. Là, avec l'entrée de Pluton en Verseau, nous allons en fait avoir un très très beau trigone entre donc Pluton et Uranus à partir de 2026. Entre 2026 et 2028, ce ne sera pas moins de 5 trigones quand même que nous allons recevoir. Mais déjà, bon, courant 25, on a déjà une proximité, hein, on a l'orbe qui est déjà bien présent. Donc moi je pense que en plus d'autres transits importants comme la conjonction Saturne-Neptune qui aura lieu en 2025-2026, je pense que c'est ainsi que sera façonné en fait le reste de la décennie à partir de l'été 2024. Alors il est vrai que les énergies qui sous-tendent le cycle Pluton-Uranus sont quand même une énergie assez extrême. Et sous ce type d'énergie, on ne voudra pas de toute façon s'accrocher au statu quo. Si on repense aux années quand même assez révolutionnaires des années 60, où certaines idées étaient prônées, comme l'égalité des sexes, la vision plus écologique du monde, un rejet très, très, très large de la guerre, une résurgence des formes de spiritualité. Tout ça, c'était des sujets quand même très prépondérants à l'époque. Alors c'est vrai que quand on regarde ce qui a été fait depuis dans certains domaines, ça a été pas mal, même bien pour certains, et pour d'autres, on est quand même sur la bonne voie. Mais c'est sûr qu'il reste encore beaucoup à faire. Donc moi je pense que ce sont surtout les années 2024 à 2029 qui vont proposer, si ce n'est présenter des étapes constructives, des étapes possibles en tout cas. Alors n'oublions pas également que entre 2026 et 2028, nous allons avoir affaire à un très beau trigone entre Pluton Verseau et Uranus, fin Taureau, début Gémeaux. Et là, on va avoir quand même au total 5 trigones, ce qui n'est pas rien durant cette période. Et là, c'est comme si d'une certaine manière, nous allons pouvoir en fait mélanger l'expression créative d'une part, et l'application concrète dans le monde extérieur d'autre part. Voilà. Donc, nous allons avoir cette chance que les énergies d'Uranus et de Pluton puissent finalement se combiner très harmonieusement au final.
Et pour conclure vraiment, là cette fois-ci, je vous dirais que Pluton en Verseau nous montrera particulièrement et clairement là où il y a inégalité, injustice et manque de liberté. Alors encore une fois, avec l'entrée de Pluton en Verseau, les choses ne vont pas s'améliorer en un claquement de doigts automatiquement du jour au lendemain. Mais le monde devrait se concentrer sur ces questions. Et j'ajouterai également que ce qui sera intéressant, c'est de voir de quelle manière Pluton, durant ce transit en Verseau, va permettre en fait d'exposer toutes les facettes inconscientes, toutes les zones d'ombre en lien avec les valeurs du Verseau et en lien avec la 11e maison, puisqu'on l'a vu que le Verseau, techniquement, représente la 11e maison du zodiaque. Et c'est là où on va voir ce qui est corrompu, ce qui est déformé. Alors évidemment, là, nous ne pouvons que spéculer sur les changements à venir, ce qui pourrait inspirer l'humanité ou la menacer, pourquoi pas, ce qui pourrait être inventé et de quelle manière tout ça pourra révolutionner notre réalité, tout domaine confondu. Mais quoi qu'il en soit, ce dont on peut être sûr, c'est que ce transit-là accélérera de toute façon une existence pour chacun radicalement réinventée. Et c'est là où on peut parler effectivement de nouvelle ère en termes de civilisation. Voilà, écoutez, j'espère que cette synthèse, j'espère pas trop longue, vous aura apporté quelques éléments de réponse, peut-être quelques clés. J'espère également que ça pourra aussi permettre de désamorcer le côté anxiogène qui est toujours plus ou moins rattaché à l'énergie plutonienne. Et par ailleurs, je voulais vous dire que même si Pluton ne passe que quelques semaines, à peu près 3 mois cette année 2023 dans le signe du Verseau, surveillez bien ce qui va se passer parce que ces 3 mois, en fait, vont représenter comme une sorte d'avant-goût de ce qui vous attend dans les 20 prochaines années. Voilà, vous êtes briefés. Et la transformation est donc inéluctable, c'est une transformation, vous l'aurez compris, pendant laquelle il ne sera pas possible de revenir en arrière. Voilà, donc faites les bons choix. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et moi, je vous retrouve donc dès que possible pour vous proposer donc une deuxième partie, donc cette fois-ci qui sera axée sur les influences, en tout cas les potentialités concernant les signes et les maisons. Voilà, je vous embrasse, à bientôt.